Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors on va poursuivre. Hier on s'en était arrêté au fait que parce que Abraham avait douté de la promesse d'Hachem, alors il avait porté préjudice à son héritage et donc entraîné l'exil d'Égypte. Et donc dans l'étude on est allé beaucoup plus loin. Donc je vous invite à l'écouter si vous ne l'avez pas encore fait. Et donc, et ce sont justement Jacob et ses enfants qui sont descendus en exil en Égypte, car ils sont les dépositaires des 12 versions de la prière. Or, l'Égypte est à l'opposé du miracle, comme on le voit dans le verset Exode 14, verset 27. Et les Égyptiens fuirent en direction de la mer où le miracle allait leur être fatal. Car l'Égypte n'est ni le siège des miracles, ni le siège de la prière, comme on peut le voir après le verset de l'Exode 9, verset 29. Moïse dit « Et lorsque je sortirai de la ville, je lèverai les mains au ciel. » Et tous les exils sont dénommés du nom de l'Égypte, car la racine du nom signifie oppressé. Et lorsque les enfants d'Israël portent atteinte à la foi, à la prière, ou à Eretz Israël, ils vont en exil. Ils sont oppressés. Pourquoi? Parce qu'ils nous demandent en permanence, Hachem, de monter vers lui et de s'attacher à lui. Donc, on a, par les enfants de Jacob, on a les 12 versions de la prière. Donc 12 versions de la prière pour qu'on puisse s'attacher à lui. Il ne nous en donne pas une version, il nous en donne 12 versions. Mais de plus, il nous demande d'être attaché à lui par l'idbo des doutes, de continuellement avoir un dialogue avec lui. Parce que ce dialogue-là, il est au plus haut, c'est le plus haut de toutes les prières. Le plus haut de toutes les prières. Puisqu'il vient directement de notre cœur. Puisqu'il sort directement, spontanément de nous. Et donc, tout individu qui ne va pas faire la tefila, ou qui ne va pas faire Hitbo des doutes, tout individu va rentrer en exil. Et dans cet exil, eh bien, on peut retrouver tout un tas de situations qui arrivent parce qu'on se fait attraper par l'illusion, parce qu'on se fait dévorer par la matière. La matière, elle est tout le temps en activité par le fait de cette société secrète qu'on nomme l'état profond. Et donc, elle est constamment en train d'utiliser cette matière à travers tout ce qu'elle crée en permanence dans une société d'ultra-consommation dans laquelle nous sommes. Et donc, elle va nous dévorer. Forcément, elle va nous dévorer puisqu'on va sortir de l'attachement à Hachem. C'est un petit peu comme un petit enfant qui, à un moment donné, au moment de traverser, il lâche la main de son parent alors que le feu est encore vert. Et là, eh bien, tout peut arriver. Tout peut arriver. Soit il traverse et il n'y a aucun problème, soit il traverse et il se fait renverser. Donc tout peut arriver dans ces moments-là.
Alors que quand on marche bien dans les clous, quand on garde bien, on tient bien la main d'Hachem, alors à ce moment-là, qu'est-ce qui peut nous arriver? Ce qui va nous arriver va être la responsabilité d'Hachem. Ça va sortir totalement de notre responsabilité. On va sortir de l'ultra-responsabilité dans laquelle ils nous veulent. Ou même il y a certaines directions, soi-disant spirituelles, où ils nous veulent dans cette ultra-responsabilité. Mais être responsable de quoi? Responsable de quoi? Responsable du choix qu'on a fait, peut-être. Et encore, on ne détient pas tous les critères pour faire un choix parfait. Responsable de la façon dont on respire? Non. Non. Responsable de la façon dont on mange? Non, c'est pareil. Il y a toujours 50%. Il y a toujours 50% de responsabilité de notre part par rapport au choix que l'on fait, bien entendu, et 50% de responsabilité de la part d'Hachem. Quand on vit de cette manière-là, on s'écarte totalement des risques démesurés de l'ultra-responsabilité qui va nous faire tomber dans les multiples formes de la dépression. Multiples formes de la dépression. Parce que ça nous met dans une compétition et on doit être à chaque fois meilleur. Et meilleur, et encore meilleur, et encore meilleur, et encore meilleur. Qui fait qu'au final, on a très peu en vérité confiance en nous. Très très peu confiance en nous. Alors qu'il nous demande de rester attaché à lui pour ne pas tomber dans la lourdeur de la matière, pour aussi pouvoir monter vers lui et donc être toujours en train de le rechercher. Le rechercher, c'est absolument divin que de rechercher Hachem en permanence. C'est absolument divin. Et c'est dans ce sens qu'on peut comprendre ce qu'ont dit nos sages dans le Sanhédrin 97a. Le Messie, fils de David, ne viendra que lorsque le dernier sou aura disparu des poches. Alors je crois bien qu'il y en a beaucoup qui ont peur de ne pas avoir d'argent. Il y en a beaucoup qui ont peur. Mais quand on regarde bien la société comme elle est, il n'y a pas une nation, il n'y a pas un gouvernement, il n'y a pas un pays qui ne soit pas endetté. Pas un. Pas un, pas un, pas un. Mais maintenant, quand on va nous-mêmes s'endetter ne serait-ce que de 100 € à la banque, oh là là, comment ils peuvent nous ponctionner des agios et autre chose de cet ordre-là. Pourquoi? Parce qu'ils ne vivent que par la dette. Que par la dette. Et pourquoi ils ont autant de dettes? Pourquoi? Pourquoi ils ont autant de dettes? Même l'homme le plus riche au monde, et il est rempli de dettes. Ce sont ces entreprises qui font qu'il est l'homme le plus riche au monde. Parce que justement, il peut contracter des crédits autant qu'il en veut. Il vit continuellement de cette manière-là. Même ces sociétés qui sont en bourse, elles peuvent du jour au lendemain, elles peuvent tomber. Donc, pourquoi il nous embête autant lorsqu'on a ne serait-ce que 100 € de découvert sur notre compte? Bien, tout simplement parce qu'ils ont peur qu'on n'ait plus du tout d'argent tel que eux n'en ont pas. Eux, ils nous font croire qu'ils en ont. Eux, ils vivent continuellement par créance, continuellement dans la créance. On voit bien sous Sarkozy, en 2008, il a commencé à vendre
l'or de la France. On voit bien de quelle manière ça se passe. On voit bien de quelle manière les choses, elles ont même été détachées, je ne sais plus en quelle année, l'argent en lui-même, on était encore dans le franc, l'argent en lui-même s'est détaché de l'or. Donc, parce que ça ne vaut plus rien. Parce qu'ils ne font que tirer la planche à billets à vide. À vide. Parce que bah, ils savent pertinemment qu'ils vivent à crédit, c'est-à-dire que tout peut s'arrêter dès demain, mais c'est pas grave, ils s'en fichent, ils continuent encore et encore à le vivre de cette manière, puisque c'est leur système de vie et qu'ils ont appris à vivre de cette manière-là, à profiter de ceux qui n'ont pas le droit. Parce que pour que eux puissent vivre à crédit, eh bien, il faut que d'autres n'aient pas le droit de vivre à crédit. C'est comme ça que ça se passe. Ça a toujours été, on déshabille Paul pour habiller Pierre. Ça a toujours été de cette façon-là que ça fonctionne, cette société. Donc, le jour où le Mashiach va venir, c'est là, à ce moment-là, où il va enlever l'argent de la société sous toutes ses formes. Sur toutes ses formes. Hein? Y a un pays, je crois que c'est même ici en France, hein, puisque en France on a des vignettes critère 1, critère 2 sur les voitures. Il y a celle des critères 3, je crois, ils ont décidé de l'enlever cette année. Donc c'est aussi une manière de payer une taxe pour l'air. Donc des choses qui normalement ne peuvent pas, on peut pas tirer de l'argent de ça, eh bien ils en tirent de l'argent de ça. Donc comme c'est pas de cette manière-là que on doit vivre, et le Mashiach, eh bien, quand il va venir, c'est de cette manière-là qu'il va nous enlever cette situation, cette façon de vivre. Mais pour y arriver, faut qu'on se désintoxique avant. On ne peut pas sortir comme ça de but en blanc. Si on sortait là maintenant de but en blanc, ça serait extrêmement dur pour certains. Parce que pour beaucoup, on se lève le matin juste parce qu'il faut aller gagner de l'argent. Auquel cas, on ne se lèverait pas. Donc, pour beaucoup, il faut les emmener petit à petit à perdre cette habitude de se lever seulement pour aller gagner de l'argent. Mais de commencer à se lever pour l'amour d'Hachem, pour l'amour de la vie. Parce que c'est merveilleux de pouvoir se lever, parce que c'est un miracle de pouvoir respirer, parce que c'est un miracle de pouvoir se lever et sortir de son lit et ensuite de commencer sa journée. Ce sont des miracles. Et ça, on est en préparation et ça fait très très longtemps qu'on est en préparation. Ça fait des siècles qu'on est en préparation. Parce qu'on ne peut pas nous préparer aussi rapidement. C'est une sortie d'Égypte. Et en Égypte, on est resté 210 ans. 210 ans dans l'esclavage pour se préparer à sortir des mains des idolâtres. Auquel cas, on ne sortait pas des mains des idolâtres. Regardez, aujourd'hui, pour beaucoup, dans ce monde, il reste idolâtre. La plus grave des idolâtries, c'est l'argent. Donc, ils restent idolâtres. Ils ont besoin de cette monnaie trébuchante. Alors, c'est aussi pour cette raison qu'on va vers des monnaies aussi numériques, mais c'est aussi pour les protéger eux surtout. Pour les protéger eux. Parce qu'une monnaie numérique, après, c'est très simple, hein, un ordinateur. Et puis, on met les chiffres que l'on veut. Déjà que ça peut se faire. Mais là, ça serait encore plus facile puisqu'il n'y aurait plus du tout de transactions papier, tel qu'il soit. Donc, pour arriver
à la sortie d'Égypte, il nous a fallu 210 ans. 210 ans d'esclavage. Et dans ces 210 ans d'esclavage, eh bien, il a fallu, avant ça, il a fallu 190 ans d'apprentissage, donc en tout 400 ans depuis Abraham. Donc 190 ans d'apprentissage pour aller vers la libération de l'idolâtrie, parce que ici dans la matière, c'était la chose la plus, comment dire, c'est celle qui nous a toujours étouffés. Toujours étouffés. Avant le grand déluge, on était totalement dans l'idolâtrie. Ça nous avait étouffés. Et donc on recommençait encore une fois. On recommençait encore une fois. Pourtant, Hachem avait nettoyé le monde par le grand déluge, mais pourtant, eh bien, ça recommençait. Ce recommencement, il faut bien qu'à un moment donné, il puisse s'arrêter. Parce que si on continue à être dans l'idolâtrie telle que l'on est encore, eh bien, la seule chose que l'on fait, c'est qu'on va vers l'extinction totale de l'humanité. Donc pour éviter l'extinction totale de l'humanité, déjà la première fois, il avait choisi Noé, et en choisissant Noach, eh bien, il avait choisi sa famille et il avait fait en sorte de les sortir de là, parce que c'était ceux qui étaient en fait les moins contaminés. Mais apparemment, ils étaient encore contaminés, puisque on est encore dans une société d'idolâtrie. Donc, l'épuration n'avait pas été faite totalement. L'homme n'avait pas tiré des leçons de son histoire comme à son habitude. Donc, il nous explique bien que on est encore dans cette partie où si on est encore en exil, c'est parce que on est encore sous l'emprise de l'Égypte, sous l'emprise de l'idolâtrie. Donc, tant que nous ne sommes pas sortis de cette idolâtrie, alors il sera très difficile. Enfin, les jours, les semaines, les mois, et j'espère que ça va s'arrêter là, seront encore plus difficiles parce que nous devons nous purifier de cette idolâtrie. Nous devons arrêter dans tous les domaines que ce soit d'être dans l'idolâtrie. Parce que l'idolâtrie, c'est ce qui nous écarte le plus d'Hachem et c'est ce qui nous met le plus en danger.
le danger qui nous qui nous guette, le danger qui nous guette, c'est l'extinction totale de l'humanité. Dans l'extinction totale de l'humanité, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais l'extinction de l'humanité, c'est un peu comme perdre son corps. Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Alors, on est dans l'idolâtrie, on ne croit plus en Hachem, on n'a pas suffisamment travaillé sur nous-mêmes pour pouvoir monter vers Hachem. Donc, où est-ce qu'on va? On erre, c'est une bande de fantômes qui continue à errer dans le monde. Et depuis un certain temps maintenant, ici sur la terre, il y a la rencontre entre le nouveau peuple, celui qui est arrivé après Noach, et l'ancien peuple, celui qui venait d'avant Noach. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'individus qui se nomment être des peuples de l'Atlantide et d'autres endroits, parce qu'ils viennent de ces anciennes civilisations. Mais ils viennent de ces anciennes civilisations parce que Hachem a décidé que toutes les âmes devaient s'incarner ici sur la terre. Toutes les âmes devaient s'incarner ici sur la terre pour qu'il puisse y avoir une sélection totalement naturelle. Dans cette sélection naturelle, eh bien, il aura suffisamment donné la chance à tout le monde pour poursuivre ou pour s'arrêter. Et c'est de là où on continue à parler et à mettre en place aussi, à fêter Pessah. Chaque année, on fête Pessah parce qu'on continue à parler de cet exil. On continue à parler de cette sortie d'Égypte qui est extrêmement importante pour tout le monde, juif ou non juif. Elle est extrêmement importante. Mais pour qu'on puisse réussir à considérer qu'elle est extrêmement importante, nous devons avoir une attitude différente de celle que l'on a. Parce que si on continue à être et à faire ce que l'on fait et à être ce que l'on est, on continuera ensuite de la même manière. Ça ne s'arrêtera pas. Alors que si on commence à reconsidérer et à se dire, mais enfin, est-ce que le sens de la vie, c'est juste ça? Voilà, je nais, je commence à grandir, je vais à l'école, j'apprends, je gagne de l'argent dans un travail, je me marie, je fonde une famille, je m'achète ce que j'ai envie de m'acheter et ensuite je meurs. Où est-ce que je vais après? Donc le sens de la vie, ça serait juste ça. Donc si on commence à aller un petit peu plus loin et on se dit, bon, alors il y a tout ce que je viens d'énoncer, mais en plus, je me réincarne. Donc à chaque fois, je vais me réincarner. Mais une seule vie suffit. Une seule vie suffit quand on fait en sorte de prendre cette vie dans l'étude permanente où chacune des secondes est importante pour se rapprocher d'Hachem. Pour être attaché avec Hachem. Une seule vie suffit pour pouvoir y arriver. Parce que sinon, alors à chaque fois, je me réincarne. Oh, c'est pas grave, j'ai raté celle-là, alors je vais en prendre une autre. Ça ne se passe pas comme ça. Il n'y a rien qui est perdu dans ce qu'on a raté. Il n'y a aucun hasard.
chacune des situations, excusez-moi, je vais peut-être être un peu dur là maintenant, mais chacune des situations qui se passent, les plus dures qui soient ici sur la terre, qui puissent arriver, elles arrivent parce qu'on les a créées un jour ou l'autre. Que ce soit dans cette vie ou que ce soit dans une autre vie, on l'a créé. Il y a une continuité. Le corps s'arrête. L'illusion avec le corps s'arrête. Mais il y a une continuité. Et cette continuité, elle est d'éternité tant qu'on ne décide pas de s'attacher fermement à Hachem et de parler avec lui. D'être dans une conversation permanente avec lui. Une conversation qui nous donne la possibilité de vivre pleinement une seule vie. Même si on a de l'argent, même si on a fondé une société ou un empire, mais on a une seule vie. Parce qu'on a fait en sorte de s'attacher à Hachem et pas à l'idolâtrie. La richesse pour nous était importante parce que ça allait nous permettre de pouvoir aider ceux qui n'y sont pas. L'intelligence pour nous était importante parce que ça allait nous permettre d'aider ceux qui n'y sont pas. La santé, ça allait nous être important parce que ça allait nous permettre d'aider ceux qui n'y sont pas, etc., etc., etc. Les plus forts doivent aider les plus faibles. Auquel cas, lorsque on se comporte juste comme ça autour de sa propre famille, c'est déjà un bon début, c'est déjà super, c'est déjà un bon début, mais c'est pas suffisant. Vraiment pas suffisant. Et si on le fait avec un intérêt quelconque, c'est encore moins suffisant. C'est pour ça que la venue du Mashiach, c'est lorsque le dernier sou aura disparu des poches. Alors, c'est expliqué là, d'une manière matérielle. Mais c'est tout simplement comprendre que ce qu'on a dans la poche, ou ce qu'on n'a pas dans la poche, c'est pas grave. Si on l'entend de cette manière-là, si on entend que ce qu'on a dans la poche, en fait, on va pouvoir aider. Et ce qu'on n'a pas dans la poche, on va pouvoir demander. Eh bien, c'est comme ça qu'on devra vivre. Et parce qu'on devra vivre de cette manière-là, et parce qu'on vivra de cette manière-là, alors c'est pour cette raison que le Mashiach viendra. Mais si aujourd'hui, là, dans notre société, telle que l'on est, où on est encore dans l'addiction à l'idolâtrie, l'addiction à l'argent, et toutes les autres addictions, mais si aujourd'hui on nous coupe, déjà qu'on est fou, mais alors là c'est pire, c'est pire. Il y a des pillages, il y a des bandes organisées qui se mettent en place et ils essayent de voler ceux qui ont, et voilà, ça devient les scénarios, les scénarii hollywoodiens qui se mettent en place, parce que c'est ça qu'il y a dans la tête des gens. Donc avant que ça puisse arriver, on doit passer par une purification, on doit passer par une teshuva. La pollution, la pire des pollutions qui existent, c'est la pollution psychique. Donc on est en train de passer par une teshuva, on est en train de passer par la purification de cette pollution psychique dans laquelle on est. On le voit bien. Ils disent tous votez pour moi, ils font toujours les mêmes choses, il y a toujours les mêmes crapules, il y a toujours les mêmes escrocs, il y a toujours les mêmes voleurs, Donc on voit bien, à un moment donné,
On est obligé d'arrêter de croire au Père Noël. Ça aussi, c'est une erreur absolument monumentale que les non-juifs font, c'est de faire croire leurs enfants au Père Noël ou à la petite souris. Donc tant qu'on est dans cette pollution psychique, on va continuer à souffrir. Et Rabbi Nachman, dans cette Torah, il nous invite encore une fois à nous rattacher à Hachem par la prière, par l'Hitbodedut, qui est la plus haute des prières qui puissent exister. Alors je souhaite qu'on y arrive tous. Je souhaite que on puisse tous se détacher de cette illusion, qu'on puisse tous s'attacher réellement au roi des rois des rois, qu'on puisse tous comprendre que tout ce qui pousse ici sur la terre, tout ce qui est ici sur la terre, que même l'air que l'on respire lui appartient. Et que c'est vers lui qu'on doit se tourner. Et que parce qu'on se tourne vers lui, alors on commence à devenir intelligent. Et qu'avant ça, c'est juste une intelligence artificielle. Une intelligence qui a été construite pour faire en sorte que le Fils de l'homme, il soit dans un esprit de consommation. Et donc, je nous souhaite à tous de sortir de cet esprit de consommation, parce que là, on va y rentrer bientôt. Là, ici en France, il va bientôt y avoir les soldes. Donc, je souhaite vraiment que tout le monde en sorte. Tout le monde s'aperçoive aussi que c'est du vol les soldes. C'est du vol. Vous y passez, vous allez faire les magasins là dès maintenant, là, et vous allez voir à quel point vous allez noter les prix, et vous allez voir que pendant les soldes, les prix, ils augmentent, et en même temps, on vous dit qu'il y a un rabais, qu'il y a une remise, et qu'il y a des soldes. Donc non, il y a beaucoup de choses à revoir. Donc je souhaite vraiment à tous, qu'on puisse s'attacher à Hachem, et qu'on se détache de cette illusion, là où on en est, aujourd'hui, qu'on commence là où on en est, aujourd'hui, au niveau où on en est. Et demain, ça sera encore un autre niveau, et après-demain encore un autre niveau, et ainsi de suite. Et tous les jours, encore un autre niveau, parce que il faut beaucoup de temps pour ne pas se faire attraper au passage. Et je vous dis à demain, portez-vous bien les amis, et on continue, et on lâche pas. À demain.